Nous sommes venus ici à Matam. Donc dans la mise en œuvre de notre feuille de route, il était prévu, à la suite du consultant qui a été recruté, de préparer des fiches et des outils qui nous permettront de pouvoir suivre et évaluer les activités des ONG et des sectoriels. Et donc, ce faisant, nous avons organisé une formation de 4 jours de partage sur les outils de planification et de suivi. Ceci permettra au ESS-NSA de pouvoir faire un suivi trimestriel de l'ensemble des activités, de pouvoir organiser la revue semestrielle et de pouvoir, à la fin de l'année, faire le rapport annuel des performances des projets de sécurité alimentaire et donc de nutrition et de résilience. L'atelier nous a permis de mieux comprendre les enjeux liés au suivi et évaluation. Et au niveau national aussi, ça permet quand même d'avoir une visibilité sur l'ensemble des projets qui interviennent dans la région de Matam. À partir de maintenant, nous allons l'utiliser à travers nos différents projets. Je pense que nous qui intervenons essentiellement sur l'agriculture, l'élevage et sur l'agroécologie, nos données seront vraiment visibles. PRASA a des outils qui permettent de pouvoir planifier et pouvoir évaluer tout ce qui est en train de se faire dans le département. Cela nous permettra en tout cas d'avoir une base de données bien fournie et de pouvoir avoir une vitrine claire. Vous savez, avec les femmes, nous sommes sur des installations d'irrigation à base solaire. Nos objectifs, c'est de lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire en améliorant le revenu à travers l'agriculture. Raison pour laquelle on a amené le soleil, parce qu'on les a trouvés utiliser du gasoil. Vous savez, avec le gasoil, c'est trop cher. Après la production, on est lié à d'autres contraintes. On produit souvent, mais on manque d'acquéreurs. Nous le suivons de la fourche à la fourchette, de l'acquisition des intrants jusqu'à la production et jusqu'à la commercialisation. On les renforce du point de vue pédagogique sur tout ce qu'ils auront à faire. Les renforcements de capacités sont faits. C'est ce que nous faisons vraiment avec tous les groupes qu'on a et avec ce groupement de Sinthiou Diamdior qui est composé de 206 membres. wax dëgg yàlla ci coono bi ñu dindi màgg na torop jox nañu xar yu jigéen jox nañu xar yu góor jox nañu charrette jox nañu toolu maraîchage xam nga daal lam ñu defaloon. ba ñuy yëngu booba xamagun fa ñuy yëngoo ndax ay gumba lañu rek di dox di làmbatu ci coono lañ ñu jëlee waa ASAB ñëw fi andil nu tool bi defaral nu sardee bi defaral ñu lépp ñu nekk ci di daan suñu doole ka néew doole nag foo gisee fooy daan sa doole man caa am rek da ngay taxaw. yaru xar bi ñu ngi ko commencé 2014 ak élevage sans frontière lañ commencé woon yarum jur mais tamit ñu toog ba 2018 yàlla indil ñu AVCF mooy agronome vétérinaire sans frontière ñuy liggéeyante tamit ak ñoom vraiment depuis boobu ba léegi développement lañ ci gis. bañ ma indilee ñaari xar yu góor jox ma ko si laa yar xar yi ba moment tabaski jot ci laa jaay ñaari xar yi ba am nombre bu takku ma jëndaat ci ñaari xar yu ndaw ma ne pourquoi pas ma jéem ci xoolaat leneen. jéem ko investir ci laa demee nànk-nànk ba fondé waale sama poulailler. maa ngi déparé woon xaaju carton 15000 laa ko doon jëndee mais tey jii alhamdulilah ak bénéfice bi dem naa bay dugal 3 cartons di wàccee par sac changé na lu bari ci dundu gi. Durant les 4 jours, je peux dire qu'on a capitalisé énormément de choses. Il y a d'abord l'outil de collecte et le suivi-évaluation. Dans les communes, il y a des réticences au niveau des acteurs, au niveau des collectivités locales et tout ça. Et nous, en tant qu'acteurs du développement, nous faisons toujours un travail de plaidoirie au niveau de ces collectivités. Et ça, c'est un indicateur qui doit être renseigné dans l'outil de suivi-évaluation du PANASAR. C'est un outil qui va permettre d'aller vers une analyse plus globale et donc mieux orienter les interventions des différents sectoriels. Et une intervention mieux gérée, mieux coordonnée, permettra d'avoir de meilleurs résultats. La recommandation, c'est en partie faire en sorte d'intégrer tous les secteurs. Parce que lors des travaux, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il y a des interventions qui sont menées par divers acteurs qui ne sont pas encore prises en compte dans le cadre de la plateforme. Et c'est important de les intégrer pour ne pas biaiser l'analyse qu'on fait de la sécurité alimentaire. Je donne juste un exemple. Nous faisons des travaux d'aménagement pour créer des emplois et des richesses, alors que par ailleurs, il y a des transferts de fonds des migrants. Si ces transferts ne sont pas analysés et leur utilisation dans les ménages n'est pas évaluée,
on ne pourra pas objectivement voir l'impact de nos interventions pour réorienter et améliorer notre offre d'appui. Je trouve que c'est un très bon outil. J'en ai tiré beaucoup d'enseignements par rapport même à l'optimisation du travail qu'on est en train de faire et la capitalisation de ce travail-là. Parce que beaucoup d'informations, je crois, nous ont toujours échappé, faute d'outils, faute d'un bon outil de capitalisation. Et cet outil-là, je crois, nous permet quand même de rattraper ça, ce gap-là. Les retours que nous avons eus de différents projets sont excellents parce qu'ils ont tous été très contents d'avoir été impliqués dans le cadre de cette formation et ils ont montré leur disponibilité à continuer à renseigner l'outil que nous avons eu à mettre à leur disposition. Il y a des réalisations qui sont faites à l'intérieur du Sénégal et ces réalisations doivent être montrées aux Sénégalais et dire voilà ce qui est en train d'être fait dans le cadre de la résilience et de la sécurité alimentaire. Cette mission se trouve être aujourd'hui faite dans 2 régions, à savoir Saint-Louis et Matam. Et il y a une équipe dont mes collègues, M. Armagnan, qui est assistant technique du projet, et une équipe de SSNSA et un sectoriel, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, sont au niveau de Podor pour faire la formation et pouvoir aller sur le terrain visiter 2 projets. Dans le cadre de Matam, on a eu à visiter 2 projets, à savoir Green Cross et AVSF. Et nous étions très surpris de voir le niveau d'exécution de ces projets-là. On voit qu'il y a eu une nette amélioration de leur niveau de vie et une nette amélioration par rapport à leur sécurité alimentaire et même à la nutrition. Et là, nous ne pouvons que nous réjouir de ça parce que le projet RCG SAR entre dans ce contexte-là et ce suivi du PONASAR-là, aujourd'hui, on a été très satisfait. La formation s'est bien déroulée. L'outil a été bien maîtrisé par les participants. Ça permet d'avoir au moins le tableau de bord de toutes les réalisations de ces projets, mais qui impactent le domaine de la sécurité alimentaire et de la résilience. Donc pour la mission de suivi, on a fait 2 sites principalement. Un site à Sinthiou-Diamnior, dans le département de Matam, avec l'ONG Green Cross, où les femmes s'activent dans les activités de culture maraîchère, mais également où on a mis en place des chambres froides qui vont permettre à ces productions d'être stockées dans de très bonnes conditions. On a également visité l'autre projet l'après-midi avec l'ONG AVSF, des constructions de bergeries modernes, où on a également recueilli les effets de ces projets sur la santé, sur l'éducation, sur les modes d'existence et principalement sur l'alimentation des ménages. Les effets de ces projets ont permis à ces ménages d'avoir des revenus qui ont permis quand même d'acheter des fournitures scolaires, également qui ont permis de diversifier l'alimentation de ces ménages, qui ont contribué également à la réduction de la malnutrition dans la zone, mais qui ont également permis à ces ménages d'accéder aux frais de santé au niveau de leur zone. Et par cette occasion, on remercie vraiment le RCG SAR de la JICA qui a permis la réalisation de l'activité concernant la formation à Matam et à Podor, ainsi que la mission de suivi. La JICA est un partenaire privilégié dans le cadre de ce processus, vu qu'il nous appuie non seulement dans les activités de planification au niveau national avec les différents ministères, mais également la JICA nous appuie dans la planification au niveau de nos régions d'intervention du projet. Pour la suite, en termes de perspective, on prévoit de tenir 13 ateliers régionaux de planification dans 13 régions du Sénégal. Mais on va démarrer par la région de Matam au mois de janvier 2021 pour maintenant recueillir la contribution de tous les projets au niveau de la région de Matam en termes de planification, mais ce sont des activités qui impactent directement le PNASAR. Donc on a déjà fait la sélection de toutes les activités des projets qui intéressent le PNASAR et cette planification sera faite sur la base des activités qui sont prévues par ces projets et qui impactent directement notre programme, le PNASAR.